Christ est ressuscité, vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. À nos intentions personnelles, joignons celles que voici. Repos éternel de Papa Secret Kwaku Salomon, que Dieu, dans sa grande miséricorde, pardonne tous ses péchés, lui accorde le rafraîchissement spirituel et l'accueille dans sa demeure éternelle. Par l'intercession de Marie, libératrice des âmes du purgatoire, Notre-Dame de Montligion, demandée par la communauté paroissiale. Messe pour aide, assistance et protection, pour la paix et la délivrance totale de la Côte d'Ivoire contre le coronavirus. Par l'intercession de Notre-Dame du Rosaire, de Notre-Dame de Lourdes, santé des malades, et de Notre-Dame du Perpétuel Secours, demandée par la famille Plat et Aoulou. Une paroissienne demande au Seigneur aide, assistance et protection pour elle-même, son époux et ses enfants contre les forces du mal, par le précieux sang de Jésus et par l'intercession de la Vierge Marie et des archanges Michel, Gabriel et Raphaël. Action de grâce à l'occasion de l'anniversaire de naissance de Décao Sandrine, qui rend grâce à Dieu pour tous les bienfaits reçus, pour la protection, la vie, et lui demande de répandre sur elle sa sainte lumière, afin que les grandes portes de la réussite lui soient ouvertes, par l'intercession de la Sainte Vierge Marie et de Saint Michel Archange. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Dieu sur notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus-Christ, venu réconcilier tous les hommes, avec ton Père et notre Père, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle, devenu péché en ce monde, pour que nous soyons justifiés en toi, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui, dans l'unité de l'Esprit Saint, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Chaque année, Seigneur, tu nous fais revivre le mystère pascal, où l'homme établi dans sa dignité trouve l'espérance de la résurrection. Donne-nous de toujours accueillir avec amour ce que nous célébrons dans la foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui ramène le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 17 à 26. En ces jours-là, intervint le grand prêtre ainsi que tout son entourage, c'est-à-dire le groupe des Sadducéens, qui était rempli d'une ardeur jalouse pour la loi. Ils mirent la main sur les apôtres et les placèrent publiquement sous bonne garde. Mais, pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. Il leur dit, partez, tenez-vous dans le temple, et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. Ils l'écoutèrent. Dès l'aurore, ils entrèrent dans le temple, et là, ils enseignaient.
la lumière est venue. Alors arriva le grand prêtre ainsi que son entourage. Et ils convoquèrent le conseil suprême, toute l'assemblée des anciens d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres dans leur cachot. En arrivant, les gardes ne les trouvèrent pas à la prison. Ils revinrent donc annoncer: nous avons trouvé le cachot parfaitement verrouillé et les gardes en faction devant les portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. Ayant entendu ce rapport, le commandant du temple et les grands prêtres, tout perplexes, se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. Là-dessus, quelqu'un vient leur annoncer: les hommes que vous aviez mis en prison, voilà qu'ils se tiennent dans le temple et enseignent peu. Alors, le commandant partit avec son escorte pour les ramener, mais sans violence, parce qu'ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Parole du Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jean chapitre 3, versets 16 à 21. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement.
Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu, et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Et on a dit, acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, en humanité, en grâce, en confiance. Dieu qui continue à nourrir son peuple de sa sagesse, de sa parole, nous montre la voie de la rédemption du salut, du bonheur éternel et de la vie éternelle. Comment faire pour être sauvé? Qu'est-ce qu'il doit faire pour entrer en communion avec Dieu, pour avoir la grâce de la résurrection comme Jésus? Je crois bien qu'il nous faut peut-être 3 motivations. Il y en a plus. La première consiste à accueillir la parole de Dieu. Comment on peut accueillir? En écoutant attentivement cette parole. C'est la foi de Dieu qui vient nous réjouir, qui vient nous consoler, qui vient nous mettre en état de restauration de notre dignité. Et quand on écoute, on voit comment Dieu qui nous parle, il veut notre bonheur. Souvent dans notre assemblée liturgique, on n'écoute pas la parole de Dieu. C'est dommage. La parole de Dieu est la nourriture, c'est la lumière qui doit nous éclairer pour un discernement, pour une réflexion permanente, pour savoir qu'est-ce qui est bien pour Dieu, qu'est-ce qui est mauvais que je dois rejeter. Si on écoute attentivement, on va l'accueillir. Donc, deuxième motivation, c'est l'accueil. L'accueil avec amour. Accueillir la parole de Dieu, c'est se convertir après avoir écouté attentivement, c'est se laisser transformer. C'est avoir une conviction. Croire, j'accueille, je crois, et je vis intensivement cette parole. Et je le laisse dépasser, c'est une lumière. C'est la vérité qui se sort dans mon cœur. Pour que ce cœur puisse être fertile à l'amour, à la miséricorde, au pardon. Et c'est cette parole que j'accueille, me met en communion avec Dieu, me peut rentrer dans l'intimité avec Dieu par le sacrement que je reçois, le baptême, la confirmation. C'est une nouvelle créature que nous devenons lorsque on accueille avec conviction, avec foi ferme, croire pour être sauvé. Avoir la foi, c'est croire, c'est abandonner à Dieu, c'est l'accueillir, c'est se fier à lui. Pour que la lumière qui est en nous, la lumière de sa parole, nous aide à faire le bien. C'est parce qu'on est prenait dans une situation désagréable aujourd'hui que nous prions de prier, mais Dieu est là
Il nous parle. Combien de fois on rejette cette parole? Combien de fois Dieu se manifeste à nous? Mais dit, c'est par la conviction, par l'accueil de Dieu, que nous avons une puissance que Dieu agit en nous tous les jours. À l'image des apôtres qui sont en Chine, qui sont réprimés, ils sont persécutés au nom de la parole de Jésus-Christ. Voilà la conviction qui va nous amener à la vie éternelle. Je suis sûr, j'ai l'assurance de mon Seigneur qui est ressuscité. Je l'annonce avec conviction. C'est ça la troisième motivation. Annoncer, m'engager pour annoncer la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus sans avoir peur, quelles que soient les oppositions, les antagonismes, les persécutions. Je dois être serré parce que j'ai la foi, conviction. Une foi, conviction, c'est une foi ferme, sans être perturbé, sans être découragé. Nous sommes perturbés aujourd'hui par la pandémie du virus. Mais nous devons rester sereins. Être en communion avec Dieu dans la prière et recevoir cette prière, cet amour de Dieu, c'est la transmettre. Et c'est l'engagement missionnaire apostolique. On a l'impression que le baptême seulement, non, le baptême seulement ne suffit pas. Il faut s'engager. Une fois sans œuvre et une fois morte. L'œuvre ici, c'est l'engagement permanent de notre vie, de notre témoignage, de Jésus ressuscité. Voilà notre guérison. Voici la voie qui mène au salut au bonheur. Restez debout. Un chrétien baptisé, illuminé par la lumière de la résurrection, doit rester debout, serein, annoncer sans cesse, agir sans cesse, parce que l'onction de Dieu est en nous. L'onction de Dieu peut s'éteindre lorsque nous déposons la faiblesse, la paresse, la peur dans nos engagements missionnaires, apostoliques. Voilà comment Dieu peut nous sauver, comment l'onction du salut de Dieu en nous peut rallumer notre foi. Nous allons demander aujourd'hui au Seigneur de nous accorder son Esprit Saint, esprit de conviction, esprit de confiance, conviction ferme. Je suis avec Jésus et il est ressuscité. Avec cette conviction, je peux moi aussi opérer des miracles par la puissance de l'Esprit Saint. Parce qu'on ne peut pas enchaîner la puissance de Dieu et de l'Esprit Saint. Voilà que les apôtres zélés, ils annoncent avec force, avec courage, détermination, Jésus est ressuscité. Quel que soit le complot de l'humanité comme l'Église, que la parole de Dieu, c'est un combat inutile. On perd ce combat parce que c'est Dieu qui agit. On va mettre les disciples, les apôtres, même les évêques en prison. Ça ne sert à rien, c'est un combat inutile. On cherche du combat. Le vrai combat, c'est le combat de la conversion du cœur. Et nous attacher à Jésus-Christ ressuscité, avec fidélité, avec détermination, à l'annonçant, avec force, avec courage, avoir ce zèle apostolique. Demandons ces grâces. Que nous avons été baptisés. Qu'est-ce que nous faisons de nos baptêmes, de nos consécrations, peut-être religieuses, sacerdotales? Qu'est-ce que nous apostolique? Qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes debout aux morts, aux peureux, et bien paresseux. Le Seigneur nous donne cette onction, ce courage de vie. Que si nous sommes prêts à annoncer cette conviction, et parce que lui, il est venu, il a tant aimé le monde, son Père, il a envoyé son Fils. Il n'a pas venu nous juger. Mais ce qui va nous juger, c'est notre manque de foi, conviction, nos paresses. On a reçu en quelque sorte, nous sommes consacrés. Qu'est-ce que nous faisons de nos consécrations? C'est ça le jugement. Chacun sera jugé. Mais le jugement de Dieu, et nous, les musulmans, la conversion. Je m'engage pour servir avec humilité, avec amour. Dieu, je m'engage tous les jours dans la prière pour être toujours en communion, rentrer dans l'invité de Dieu. C'est ça, une manière pour moi de faire jugement, un discernement, pour me mettre à l'école
de la lumière de Jésus-Christ ressuscité, de la conviction, de la foi, de l'amour. Voici ces éléments, cette vertu qui vont habiter nos cœurs pour être dans l'onction de la résurrection, dans l'onction de la vie éternelle. Amen.
Sanctifie cette offrande en répandant sur les convertis. Elle devient pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce de l'eau. Et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela à mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons le mystère de la foi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Jacques Kofi et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Nous te présentons Secret Kwaku Narcisse, Dia Yao, toutes les personnes décédées des suites du coronavirus, les personnes décédées des suites des attentats terroristes, les victimes des guerres, les âmes du purgatoire pour qui personne ne prie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Dieu de tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons pour la paix et la délivrance totale de la Côte d'Ivoire contre le coronavirus par l'intercession de Notre-Dame du Rosaire, Notre-Dame de la santé des malades, Notre-Dame du perpétuel secours. Nous te prions avec cette paroissienne qui demande aide, assistance et protection pour elle-même, son époux et ses enfants contre les forces du mal, par le précieux sang de Jésus et par l'intercession de la Vierge Marie, des archanges Michel, Gabriel et Raphaël. Nous te rendons grâce avec Ekao Sandrine, qui en ce jour célèbre son anniversaire de naissance et qui te dit merci pour tous les bienfaits reçus, pour la protection et la vie. Et elle te demande, Seigneur, de répandre sur elle ta sainte lumière, afin que les grandes portes de la réussite lui soient ouvertes, par l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Michel Archange. Nous te présentons, Seigneur, ceux qui se recommandent à nos âmes prières, tout particulièrement Yolande Quadio. Nous te présentons les membres du personnel médical qui se dévouent pour que leurs frères aient la guérison. Nous te présentons tous les malades, en particulier ceux souffrant du coronavirus. Nous te présentons, Seigneur, le couple en quête d'un enfant. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Antoine Marie Claret, notre fondateur, les bienheureux martyrs clarétiens qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
mal, quelle que soit l'origine de la peur, de l'angoisse, des forces du mal, de la pandémie, de toutes sortes de maladies, Seigneur, et donne la paix à notre temps, la paix de ton amour, de l'accueil, la paix de l'amitié, de la foi, et surtout de notre engagement missionnaire. Par ta miséricorde, libère du péché, rassure des preuves anciennes que nous espérons, le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. C'est Jésus-Christ qui a dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi et ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne toute cette paix, conduit la vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Précieux dans la foi et dans la charité du Christ ressuscité, donnons-nous la paix. Je vous ai choisi, je vous ai pris dans le monde, dit le Seigneur, afin que vous battiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alléluia. Heureux les nuits au repas du Seigneur. Voici l'un de Dieu qui en a le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne que ce soit, mais dis seulement une parole, je serai Dieu. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie. Amen. Des cœurs joyeux, allons prendre part au Père.
dans ma ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Père Tout-Puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, nous nous présentons devant toi pour demander une maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour ceux qui sont touchés par le virus dans les différentes parties du monde. Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles éprouvées. Nous te demandons qu'un traitement efficace contre cette maladie soit rapidement trouvé. Nous te prions pour tous les gouvernements et pour les autorités sanitaires afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour le bien du peuple. Veille-nous avec sollicitude et pardonne-nous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame du Rosaire, Priez pour nous. Notre-Dame du Perpétuel Secours, Secourez-nous. Notre-Dame de l'Ouvre Santé des malades, Priez pour nous. Notre-Dame de la foi, Priez pour nous. Notre-Dame de la charité, Priez pour nous. Notre-Dame de la paix. Priez pour nous. Demandons la paix de la foi et la commission de l'engagement missionnaire par Saint Michel Archange. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu nous fasse sentir son empire, nous en supplions. Et vous, prince de la malice et des